Ah, salut mes petits investisseurs du betting, j'espère que vous avez la forme. Ici Dorado, votre expert en paris sportif, spécialiste NBA, WNBA, Euroleague et Liga. Et à travers cette vidéo, je voulais mettre un petit peu les points sur les i par rapport au fait que je vais à présent bosser qu'avec des gens qui ont un blog à bet 100% Pinacle et 100% certifié. Je vais t'expliquer pourquoi. Et si tu es plutôt OK avec ça, tu me mets un gros pouce bleu et je t'invite à t'abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour ne rien louper. D'ailleurs, la NBA va bientôt reprendre. Et on fera les émissions du lundi au vendredi à 19h en direct pour de la NBA et de la WNBA. Donc abonne-toi si tu veux avoir des analyses de quelques matchs NBA, WNBA gratuitement tous les jours, du lundi au vendredi. Tu m'excuseras si tu entends du bruit, c'est les voisins qui font des travaux. Voilà, j'espère que ça sera pas gênant, notamment pour cette vidéo. Pourquoi j'ai bossé avec que des gens qui ont un blog à bet 100% Pinacle, 100% certifié. 100% Pinacle parce que c'est le seul moyen de pas tricher sur un blog à bet. Hein. Si vous voyez un tipster qui a beaucoup de live, beaucoup de bet 365, etc. et d'autres bookmakers sur cette plateforme blog à bet, c'est quelqu'un qui peut anticiper une chute de cote et du coup fausser son bilan. Pinacle, il n'y a rien de mieux en termes d'API. Ils sont très très réactifs et du coup on peut pas, si jamais Giannis Antetokounmpo est blessé pour Milwaukee, je vais pas pouvoir aller sur blog à bet et mettre l'adversaire pour profiter d'une cote plus haute. Impossible. Essayez, hein, si vous ne me croyez pas, hein, vous allez voir, impossible. Donc pour ça, déjà 100% Pinacle. Et pourquoi blog à bet certifié? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'improvise expert, tout le monde est tipster, tout le monde est rentable dans les paris sportifs. Mais combien de personnes ont un blog à bet à vous présenter 100% Pinacle, 100% vérifié, qui prouvent qu'ils arrivent à gagner de l'argent dans les paris sportifs? Ou, même ça, c'est très 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 bien, il y a très peu qui peuvent le prouver, qui ne gagnent pas forcément d'argent, donc qui n'en perdent pas. Et ça, c'est déjà très très bien dans les paris sportifs de ne pas perdre d'argent par rapport à toute la masse que vous pouvez retrouver sur Internet. Donc, déjà, moi, j'ai pas le temps. Quand il y a quelqu'un qui vient me démarcher, qui me dit j'aimerais bien qu'on fasse ça, machin, nanana, ensemble et tout, je peux regarder un peu de loin ce qu'il fait comme travail, ça peut être intéressant, etc. Mais moi, qu'est-ce qui me prouve que cette personne est fiable, est bonne dans son domaine et tout ça. Moi, j'ai pas le temps d'aller le tester, j'ai pas le temps de regarder ce qu'il vaut, etc. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a plus d'excuses par rapport à blog à bet. Alors il y a beaucoup de gens qui vont me dire oui mais Dorado, moi je fais du PLT, moi je fais des player performance, moi etc etc. Déjà je pense que on fait tous un peu de paris court terme. Donc ceux qui me disent on fait que des PLT, si tu fais du pari court terme sur certains matchs avec des handicaps ou des over-under, rien ne t'empêche sur tout ce que tu peux prendre. Prends-le sur Pinacle, sur blog à bet. Tout ce que tu peux prendre. Si tu fais du PLT, tu as ton bet analytics en PLT. Si tu fais du court terme sur du championnat de masse, etc., tu fais ton blog à bet. 100% Pinacle. Et après, tu dis, voilà, je fais aussi du PLT. Bon, je peux pas le mettre sur Pinacle, ça on le comprend. Voilà, mais au moins, tu peux me prouver que finalement, sur tes courts termes, déjà, un, t'es honnête parce que tu n'as pas envie de masquer ton bilan. Et deux, tu peux être intéressant sur du court terme, sur un type de pari précis. Pareil pour ceux qui font les player performance. Player performance en NBA par exemple, la liquidité est quand même très 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 faible, hein, malgré le fait que ce soit de la NBA et de la masse. Et donc du coup à mon avis il peut y avoir énormément de chutes de cotes. Donc t'es pas forcément très très suivable je pense. Si tu es en player performance aujourd'hui, autant ça peut évoluer, il peut y avoir plus en plus de monde et du coup plus de liquidité. Mais ça, tu as choisi ton secteur, ton type de pari.
voilà, tu peux pas faire de blog à bet, bon bah tant pis par rapport à ça. Et moi, je vais pas forcément travailler avec toi malheureusement. J'ai pas que ça à faire de te tester si t'es bon sur ce domaine-là. Donc, je pense que ce qui est important dans le suivi de Typesurf, c'est d'être suivable sur un championnat de masse, sur Pinacle, 100% Pinacle, et du coup, voilà, ça permet d'être beaucoup plus facilement suivable. C'est pour ça aussi que, eh bien, beaucoup utilisent Blogabet pour certifier leurs résultats sur de la masse. Donc, je veux pas forcément d'excuses de gens, mais je peux pas parce que je fais ci, parce qu'il y a toujours un moyen d'avoir un blog à bet. Sauf, comme je vous l'ai dit, le mec qui est focus player performance. Le problème de la personne qui est focus player performance, généralement, il est en argel. Il est en argel et il va profiter des absences de dernière minute via différentes sources qu'on peut trouver, notamment sur Twitter. Allez me suivre sur Twitter si vous voulez les dernières infos NBA aussi. Et du coup, profiter d'erreurs de cotation. Et vont vous afficher un bilan Bet Analytics, mais finalement, il sera absolument pas suivable. Ce que tu peux pas faire directement sur Pinacle non plus, à jouer les updates comme on dit. Donc moi j'ai besoin de bosser avec des gens qui sont fiables, des gens où j'ai pas le temps de vérifier s'ils sont bons ou pas, avec un blog à bet 100% Pinacle, 100% certifié. Moi je vais et sur de la masse. Moi, je vais te savoir si tu es intéressant sur le long terme et tu es suivable surtout. Moi, je suis pas là pour faire la police et voilà. Donc, moi, j'ai pu remarquer durant ce coronavirus que j'avais un impact sur les gens. C'est-à-dire que je me suis retrouvé un peu, entre guillemets, comme un con, mais c'est pas très très grave. Mais voilà, sur Instagram, et allez me suivre sur Instagram aussi pendant qu'on y est, il y a, comment il s'appelle, moi je suivais tout le monde qui était dans le pronostic, donc Missile Prono, Machin Prono, tous ceux qui me followaient je les followais. Pourquoi? Parce que je me suis dit, tiens, l'algorithme d'Instagram va me dire, ok, lui il est intéressé par les paris sportifs, et au pire dans les suggestions, je serais dans les suggestions pour ceux qui sont intéressés dans les paris sportifs. Ça n'a pas marché, bien évidemment. Mais voilà, j'avais testé et il y a une personne qui m'a contacté en privé qui me dit Dorado, j'ai vu que tu suivais machin, ça m'a un peu étonné, donc je te contacte en privé, mais il est sérieux parce que si tu le suis, c'est qu'il est sérieux. Et là j'ai fait ah ouais putain, en fait j'ai un impact sur les gens indirectement, c'est-à-dire que si je dis va chez machin, il va aller chez machin et il va pas se poser de la question. Pourquoi? Parce qu'il a confiance en moi. C'est la confiance, ça se gagne. Ça m'a mis des années à gagner la confiance de certaines personnes et j'ai pas forcément envie de la gâcher par rapport à une personne qui pourrait sembler honnête au premier abord et qui ne l'est pas forcément. Après, il y a aussi des autres personnes qui vont dire mais regarde, t'as vu, mes résultats sont pas ouf en Bet Analytics. Voilà, si je voulais arnaquer les gens, j'aurais un bilan plus aguicheur, etc. Et voilà. Mais moi, qu'est-ce qui me prouve finalement que tu n'étais pas à moins 15, moins 20% et que finalement, voilà, tu as rajouté un petit bet ou deux, ou tu as modifié tes codes passés et que finalement, tu te retrouves peut-être à plus 5 globalement. Ouais, c'est pas ouf, mais en vrai, la réalité de ton bilan, il est pas de plus 5. Donc moi, j'ai aucune certitude et j'ai pas le temps de tester les gens un par un. Beaucoup de sollicitations par rapport à tout ça. Donc voilà, moi, je préfère prévenir mes membres. Si vous voulez avoir un avis sur une personne, vous me contactez en privé. Moi, je vous le dis, même si j'aime pas trop, hein, je vous le dis aussi clairement, qu'on me contacte, t'en penses quoi de machin, t'en penses quoi de machin. Globalement, c'est des concurrents. Si on parle pure business, hein, on est concurrent et c'est comme si vous allez à McDo en fait et que vous allez dire ouais, tu trouves comment là le burger là de chez Burger King, il est bon là, tu penses que je dois y aller? C'est un peu ça, c'est gênant. Moi, j'ai pas envie de tailler du sucre sur les gens. Je pense qu'il y a des critères de base qui sont primordiaux dans les paris sportifs, notamment le blog à bet. Le mec, il a pas un blog à bet avec XBet, 100% Pinacle à vous présenter. Voilà, il est pas intéressant, on oublie. Et là, vous allez voir, si vous demandez un blog à bet aux gens, et il faut regarder s'il n'est pas 100% Pinacle. Déjà, très très peu de gens vont vous donner un blog à bet. Et ben, vous faites le tri de 99% des gens sur ce secteur. Donc voilà, les amis, pourquoi maintenant je vais bosser qu'avec des gens qui ont un blog à bet 100% certifié et 100% Pinacle.
je m'en fous un peu des résultats. Bien sûr, faut pas abuser, faut pas que le mec arrive avec un moins 100, moins 70, moins 30 unités, mais qu'au moins, voilà, que la personne, voilà, je vois que elle est honnête, que c'est pas catastrophique, que ça peut être de la variance négative et que au moins il essaye de faire les choses bien. Donc voilà, pour cette petite vidéo un peu longue, mais je voulais vous en parler pour que vous puissiez maintenant savoir que je ne vais pas recommander beaucoup de personnes dans ce milieu des paris sportifs pour ces diverses raisons, parce que 99% des gens ont pas de blog à bet 100% certifié, 100% Pinacle. Donc déjà, ça va faire un énorme tri. Et voilà les amis pour cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire dans la barre des commentaires justement. Et puis moi je vous dis à bientôt sur les différents réseaux sociaux. Et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao.